Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir Taïn. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans l'émission Parents. Ce soir, on vous invite d'être avec nous parce que dans la première partie de notre émission, nous allons aborder une question qui taraude les parents. Ce n'est autre que l'énurésie. Exactement, oui. Alors, docteur Sylvia, à partir de quel âge doit-on s'inquiéter si l'enfant fait encore pipi au lit? La propreté au lit, normalement, s'acquiert entre 2 et 5 ans. Donc, au-delà de 5 ans, on parle d'énurésie. Et il y a deux types d'énurésie. Il y a l'énurésie primaire, c'est-à-dire que l'enfant n'a jamais été propre jusqu'à l'âge de 5 ans. Et il y a l'énurésie secondaire. L'enfant a déjà été propre au lit pendant un certain temps, c'est-à-dire plus de 6 mois, et l'enfant refait encore pipi au lit. Donc, il faut bien distinguer. D'accord. Et on dit toujours qu'il n'y a que des causes psychologiques, mais y aurait-il d'autres causes? On a longtemps pensé que les causes de l'énurésie est une cause psychologique, mais il y a d'autres causes. Mais avant de parler des causes, je voudrais quand même signaler pour l'énurésie secondaire, il peut y avoir des causes de maladies qui peuvent provoquer cette énurésie secondaire. Une infection urinaire, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas sûr que c'est une cause psychologique ou autre, allez tout de suite consulter un médecin. Donc, je reviens à votre question de tout à l'heure. Il y a des causes qui sont non psychologiques. Il y a donc des causes organiques. La première cause peut être une petite vessie. Donc, la vessie est petite. Quand elle se remplit, donc l'enfant va tout de suite faire pipi. Mais dans le cas aussi où la vessie est normale, la vessie peut être hyperactive. Dans ce cas, quand la vessie n'est pas encore bien remplie, la vessie hyperactive donne à l'enfant une sensation d'être déjà plein. Donc, ça provoque l'envie d'aller faire pipi. Donc, c'est une cause organique au niveau de la vessie. D'accord. Et comment donc reconnaître qu'un enfant a une petite vessie ou elle a une vessie hyperactive? C'est facilement reconnaissable les enfants qui ont soit une petite vessie, soit une vessie hyperactive. Ces enfants, le jour, font pipi très très souvent. Ils ont des envies pressantes tout au long de la journée et on a l'impression que c'est toujours au dernier moment qu'ils vont aux toilettes. Voilà ce qui se passe pendant la journée. Et pendant la nuit, ces enfants qui ont une vessie trop petite ou une vessie hyperactive font souvent pipi la nuit, au moins une fois dans la nuit. Et cela s'aggrave s'ils sont de gros dormeurs aussi. D'accord. Donc, c'est clair en ce qui concerne cette cause-là. Mais à part cela, docteur, il y a d'autres personnes qui disent que si l'enfant produit une grande quantité d'urine, il peut être atteint de l'énurésie. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai qu'il y a une production anormale d'urine, surtout la nuit, et ceci peut être dû à une cause hormonale. On a l'hormone antidiurétique qui normalement doit résorber la production d'urine, ne fonctionne pas normalement au cours de la nuit. Dans ce cas, cela pourrait être une cause d'énurésie. D'accord. Et comment reconnaître que l'enfant a fait cette sécrétion, disons, inappropriée de l'ADH? Ces enfants n'ont aucun problème le jour, mais c'est surtout la nuit que cela se produit. Ils se lèvent souvent la nuit pour faire pipi, mais pendant la journée, c'est normal. D'accord. Et donc, c'est clair en ce qui concerne les causes biologiques de l'énurésie. À part cela, docteur Sylvia, qu'en est-il des causes psychologiques? C'est vrai qu'il y a beaucoup de causes psychologiques aussi qui font que les enfants font encore pipi au lit au-delà de 5 ans. Des problèmes à l'école, par exemple, des problèmes à la maison. Un des proches des enfants pourrait décéder. Il y a des tensions au sein de la famille. Il peut y avoir aussi des sévices sexuels, par exemple, au sein de la famille, mais que l'enfant n'arrive pas à exprimer ou à dire à ses parents. Des fois aussi, l'enfant refuse de grandir. C'est un refus d'autonomie. Donc, il fait toujours pipi au lit, même s'il sait que cela ne doit plus se faire, surtout en cas d'énurésie secondaire. Donc, il est vraiment important de prendre en cause toutes ces causes psychologiques d'énurésie, mais il faut toujours voir s'il n'y a pas de causes organiques ou de maladies qui peuvent provoquer cette énurésie. Absolument, oui. Et on remarque, docteur Sylvia, que quand l'enfant fait pipi au lit, les parents interdisent à l'enfant de boire la nuit. Est-ce que c'est une mesure appropriée? Oui, si vous remarquez que votre enfant fait pipi au lit plus souvent que la normale,
c'est mieux d'interdire de boire de l'eau au-delà de 18 heures. Il faut aussi faire attention au potage et aux soupes parce que c'est de l'eau, donc ça pourrait provoquer aussi le pipi au lit de l'enfant. Mais avant de vous lancer dans des traitements lourds, drastiques, oui, respectez les consignes des conseils habituels pour ne pas faire pipi au lit, comme vous venez de le dire, ne pas boire au-delà de 18 heures, ne pas manger trop de soupe la nuit. Et il est préférable aussi de mettre une petite veilleuse la nuit pour ces enfants parce que peut-être ils ont peur aussi de se lever pour aller faire pipi au lit. D'accord. Et vous avez quand même déjà abordé quelques solutions, docteur, mais je demande quand même, y a-t-il d'autres solutions à proposer aux parents qui ont des enfants victimes de l'énurésie? Si vous avez déjà pratiqué toutes les mesures et tous les conseils qu'on a donnés tout à l'heure et que cela ne marche pas encore, il vaut mieux consulter soit votre pédiatre, soit votre médecin généraliste, soit un pédopsychologue. Il faut prendre le temps d'échanger avec l'enfant pour connaître les causes ou la cause de l'énurésie et c'est mieux avec un spécialiste ou un médecin. D'accord, c'est clair. Et est-ce que vous pouvez parler quand même très brièvement du traitement médical de l'énurésie, docteur? Oui, pour les vessies hyperactives, il y a des traitements médicaux, mais il faut voir un médecin pour qu'il puisse administrer le traitement. Et en cas de production importante d'urine à cause d'un trouble hormonal aussi, il y a des médicaments que l'on pourrait administrer à l'enfant. Merci beaucoup, docteur Sylvia, de nous avoir donné des conseils utiles en ce qui concerne l'énurésie et son traitement. Avez-vous un dernier mot, quelques derniers mots pour terminer cette première partie de notre émission? Oui, on sait très bien que l'énurésie, c'est en partie une cause psychologique, comme on a dit dans cette émission. Donc il faut que l'enfant soit conscient du problème sans pour autant dramatiser ni culpabiliser l'enfant. Donc pour que la prise en charge soit efficace, il faut que l'enfant soit acteur de ce qui se passe dans sa vie. Soit acteur, qu'est-ce que cela veut dire? L'enfant doit noter sur un calendrier, par exemple, les nuits où ils font pipi au lit et les nuits sans. Comme ça, lui-même, il est conscient de ce qui se passe. L'enfant aussi peut faire son lit le matin pour que lui-même, il puisse voir qu'en est-il La nuit a été sèche ou mouillée. Voilà, exactement. D'accord, donc merci beaucoup pour ces conseils, ces explications. Ne nous quittez pas, on se retrouve après la pause. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Alors, docteur, quel est votre coup de cœur d'aujourd'hui?
Le coup de cœur que je nous ai amené aujourd'hui, c'est ce produit spécial kit de fer. Et est-ce un complément alimentaire? J'imagine bien que c'en est un. Oui, c'est un complément alimentaire qui est adapté aux enfants qui ont des problèmes de fatigue anormale, par exemple, qui ont des problèmes d'angles ou de cheveux cassants, ou qui ont des problèmes d'anémie. D'accord. Donc, c'est très utile parce que des fois, on constate une carence en fer chez les enfants. Et comment est-ce qu'on devrait administrer ce complément alimentaire, docteur? Spécial Kid, d'abord, c'est un sirop. Et ce sirop a un goût de fraise, donc c'est facilement assimilable. C'est très facile de donner Spécial Kids fer à un enfant. Ils en redemandent même. Ils écrivent que c'est efficace et c'est sans grimace grâce à son goût délicieux. Oui. Et avant l'âge de 5 ans, il faut prendre une cuillerée à café par jour le matin. Et après l'âge de 5 ans, c'est 2 cuillerées à café ou une cuillerée à soupe par jour le matin. D'accord. Donc, c'est sucré, c'est pas amer, c'est facile à... C'est très facile. Ça n'a pas le goût de fer qu'on trouve d'habitude sur le marché. Oui. C'est vraiment agréable à avaler. D'accord. Et donc, où est-ce qu'on pourrait trouver Spécial Kid Fer? Spécial Kit Fer se trouve uniquement en pharmacie et en parapharmacie. D'accord. Pouvez-vous rappeler le laboratoire qui a perfectionné? C'est du laboratoire Eric Favre et c'est un laboratoire français qui est très très sérieux. Donc, n'ayez aucune crainte de donner Spécial Kit Fer à vos enfants. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir partagé votre coup de cœur. Et on se retrouve après. Nous voici déjà dans la dernière partie de notre émission, sûrement la préférée des parents. Ce soir, je vais lire la question d'une maman anonyme. C'est mon premier accouchement, l'épisiotomie est-elle systématique? D'abord, qu'est-ce que l'épisiotomie, docteur? L'épisiotomie, c'est le fait de déchirer la périnée lors de l'accouchement. D'accord. Oui. Et l'épisiotomie n'est pas systématique. Mais dans certains cas, dans certaines circonstances, cela est nécessaire. Et vous vous demandez quand est-ce que c'est nécessaire, probablement. Justement. C'est vraiment difficile de prévoir l'épisiotomie avant l'accouchement. C'est vraiment au moment de la délivrance que l'on sache si la maman a besoin d'une épisiotomie. Si l'enfant a besoin d'une extraction par un instrument, par exemple, l'épisiotomie est nécessaire. Si on constate aussi une souffrance fœtale, par exemple le rythme cardiaque de l'enfant ralentit, il se peut que l'épisiotomie est nécessaire pour faciliter l'expulsion de l'enfant. D'accord. Donc, ce n'est pas systématique, rassurez-vous, maman anonyme. Et c'est aussi la fin de notre émission. J'espère qu'on vous a apporté des conseils, des informations utiles. On se retrouve dès la semaine prochaine, même émission, même chaîne. Au revoir. Au revoir.